Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur le générateur d'enveloppe ADSR. Il s'agit d'un dispositif de modulation que l'on retrouve dans la plupart des synthés. Le générateur d'enveloppe est commandé par sa prise gate et donc s'enclenche à partir du moment où il reçoit un signal gate venant d'un clavier. Si on décide d'utiliser l'enveloppe ADSR sur le VCA, c'est l'amplification du signal audio qui sera affectée. Et à chaque fois que l'on va presser une touche du clavier, le générateur d'enveloppe enverra une tension vers le VCA. Dans ce cas, le signal envoyé sera modulé en fonction des valeurs des 4 paramètres: l'attaque, le decay, le sustain et le release. L'attaque est la vitesse nécessaire pour atteindre la valeur maximale du paramètre contrôlé par le générateur d'enveloppe. Par exemple, si le générateur d'enveloppe contrôle le VCA, l'enveloppe ADSR sera appliquée au volume du son. Ensuite, le decay. Lui, il correspond à la chute de la valeur du niveau maximum jusqu'à la valeur du sustain. Le sustain est une valeur de maintien qui est constante jusqu'au relâchement de la touche du clavier. Le release, lui, est le temps que mettra le signal pour aller du niveau de sustain jusqu'à une valeur nulle. Le timing du release commence dès que l'on retire le doigt de la touche du clavier. C'est ce qu'on appelle aussi la résonance du son. Pour le câblage, je vais d'abord connecter la partie audio avec la sortie du VCO sur l'entrée du filtre. Ensuite, je sors du filtre vers la prise audio in du VCA. Et nous avons déjà du son. Le filtre, lui, agit comme prévu sur le VCO. Pour pouvoir utiliser un générateur d'enveloppe, il faut l'impulsion gate d'un clavier. J'utilise donc la sortie gate de mon clavier et je la branche sur le gate du générateur d'enveloppe. Ensuite, comme décrit sur le schéma, je dois aussi envoyer l'information de hauteur de note. Je connecte donc la sortie pitch de mon clavier vers la prise CV du VCO. Il ne reste plus qu'à connecter le générateur d'enveloppe au CV du VCA. Le générateur d'enveloppe va maintenant agir sur l'amplification du signal sonore à chaque impulsion gate. Sur le schéma, on voit les deux câbles rouges qui transmettent des tensions contrôlées, l'une provenant du clavier pour la hauteur de note et l'autre pour l'enveloppe envoyée au VCA. Comme on a pu l'entendre avec cette démo, on modifie l'architecture de l'amplification mais pas la couleur du son. Nous allons donc maintenant insérer un deuxième générateur d'enveloppe dans notre patch, cette fois-ci sur le filtre. Pour brancher un deuxième générateur d'enveloppe, nous allons devoir multiplier le signal gate venant du clavier. On va donc retirer du premier générateur d'enveloppe le câble venant de la sortie gate du clavier et le brancher sur un module multiple. Ensuite, nous allons redistribuer le signal gate vers le premier générateur d'enveloppe
pour rétablir la liaison avec le VCA. On va maintenant ajouter un autre câble entre le multiple et le second générateur d'enveloppe. Et enfin, sortir du deuxième générateur d'enveloppe pour aller à la prise CV du filtre. Le rôle du deuxième générateur d'enveloppe est d'appliquer au filtre un schéma d'évolution de la fréquence après avoir enfoncé la touche du clavier. Il y a donc un générateur d'enveloppe sur le VCA pour agir sur l'amplification et un second sur le VCF pour agir sur la fréquence. Je vais démarrer le séquenceur et modifier l'attaque de l'enveloppe appliquée au filtre. On constate aucune modification. Par contre, dès que je modifie la valeur du filtre, on entend bien l'enveloppe ADSR qui joue son rôle. Comme on peut le constater, l'influence de l'enveloppe appliquée au VCF est aussi fonction du niveau de la fréquence de coupure du filtre. Il est possible d'appliquer une enveloppe ADSR sur d'autres modules, notamment comme le VCO. La fonction retrigue du générateur d'enveloppe sera abordée lors du tutoriel sur le LFO. Voilà, c'est terminé. J'espère que ces quelques explications vous serviront pour mieux comprendre l'enveloppe ADSR. Je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel.